Chapitre 5. Ça, c'est l'œuvre de Rufus, déclara Jules sans hésiter. Publius poussa un profond soupir. Il a dû avoir un coup de folie, dit-il. Quand le père de Caius s'en apercevra, ça fera du vilain. Les jeunes garçons tournèrent craintivement les yeux vers la villa du sénateur. Vinicius était en effet un homme très pieux qui vénérait son empereur, et nul n'ignorait qu'il avait à l'époque versé des sommes considérables pour la construction du temple de Minerve. Est-ce grave de tracer des inscriptions sur un temple demanda innocemment Flavien. Et comment répliqua Publius. C'est un crime. Antoine s'était approché du mur et il avait posé le doigt sur le C de Caius. Belle peinture, dit-il. Ça tient. Mucius l'écarta pour essayer d'effacer l'inscription avec un coin de sa toge, mais la peinture était déjà sèche. Quelle histoire stupide, gronda-t-il. Il faut absolument faire disparaître cette inscription. Essayons de la gratter avec nos stylets, proposa Antoine. Il était trop tard. Deux hommes approchaient du temple. Instantanément, Flavien ramassa ses affaires de classe, traversa en courant la place de Minerve et alla se cacher à l'orée du bois derrière une haie de lauriers roses. Tous les autres suivirent son exemple. Pourquoi as-tu filé lui demanda Antoine encore haletant. Parce qu'on va croire que c'est nous les coupables. Silence, souffla Mucius. Ils pourraient nous entendre. À travers les rameaux, ils virent les hommes contourner le temple et passer du côté où se trouvait l'inscription. Puis ils la découvrirent et l'un d'eux s'écria en riant. Regarde ça, Claudius. On a écrit Caius est un âne sur le temple. L'autre s'indigna. C'est une honte, gronda-t-il. C'est un crime abominable. Je ne comprends vraiment pas comment tu peux en rire. Allons, allons, ne t'énerve pas, dit le premier en tentant de l'apaiser. On voit bien que c'est un enfant qui a écrit ça. C'est une farce qui ne tire pas à conséquence. Nous avons été jeunes, nous aussi, mon cher Claudius. Ce n'est pas une excuse, protesta violemment le dénommé Claudius. Même quand j'étais jeune, il ne me serait jamais venu à l'idée de profaner un temple. Les deux hommes avaient maintenant contourné l'édifice et se dirigeaient vers l'escalier qui conduisait à l'étroite ruelle. C'étaient deux citoyens d'un certain âge, vêtus de toches d'une blancheur immaculée. L'un était grand et gros, l'autre petit et maigre. Tout en parlant, le gros agitait furieusement les bras. Soudain, il s'arrêta, saisit son compagnon par un coin de sa toge et cria. « Moi, je te dis que ce n'est pas une farce de gamin. Ce temple est consacré à l'empereur, et il s'agit là d'un crime de lèse divinité. Il faudrait couper les deux mains à celui qui a écrit ça. Les deux mains. Et encore, c'est un châtiment trop doux. » Visiblement troublé, le maigre recula d'un pas, puis dit sur un ton conciliant. « Eh bien, oui, là, tu as raison, mais cela ne nous regarde pas. Allons plutôt à notre travail. Nous avons beaucoup à faire aujourd'hui. » Ils se remirent en marche et s'engagèrent dans l'escalier qui descendait vers le forum. On vit disparaître successivement leurs jambes, leurs bustes, leurs têtes. Un instant encore, le crâne chauve du gros homme brilla sous le soleil matinal, puis il disparut lui aussi. Les jeunes garçons se redressèrent lentement et se regardèrent avec consternation. « Quelle brute !» dit Antoine. « Vous l'avez entendu ? Il veut que l'on coupe les deux mains à Rufus. »« Mes amis, lança Publius d'un air important, je vous avais bien dit que la chose était grave. »« Bof, personne ne saura que c'est Rufus le coupable, objecta Flavien. Peu importe, dit Mucius, il faut effacer cette inscription. Et il allait retourner vers le temple lorsqu'Antoine le retint. Attention, quelqu'un vient, souffla-t-il en montrant la maison de Vinicius. En effet, la petite porte percée dans le mur du jardin venait de s'ouvrir. Une fillette se faufila dehors. Tiens, c'est Claudia, dit Mucius avec surprise. Que vient-elle faire? Claudia était la sœur cadette de Caius, une fille douce, aimable et pas maniérée. Les garçons qui l'aimaient bien l'avaient souvent acceptée dans leur jeu jusqu'à présent. Mais elle venait d'avoir 11 ans, et on lui avait maintenant donné 2 gouvernantes grecques qui veillaient sur son éducation, lui faisaient la classe et ne lui permettaient plus de sortir seule de la maison. La fillette traversa en courant la petite place et se dirigea vers les lauriers roses derrière lesquels étaient cachés les écoliers. « Attendez-moi, leur cria-t-elle, il faut que je vous parle. » Elle se glissa lestement à travers les branchages et se trouva devant ses jeunes amis. « Je vous avais vu par la fenêtre, leur dit-elle, encore haletante. Il est arrivé une chose terrible. Où est Rufus ? Chez lui, répondit Mucius. Ah, tant mieux. Il ne faut surtout pas qu'il se montre. Mon père sait tout. Elle paraissait surexcitée. Ses yeux bleus brillaient d'émotion. D'habitude, elle était élégamment vêtue et coiffée avec soin, mais cette fois, elle n'avait passé qu'une simple tunique et s'était contentée de nouer avec un ruban ses longues boucles brunes. Aux pieds, elle portait des sandales beaucoup trop grandes qui appartenaient vraisemblablement à sa mère. « Explique-toi, lui dit Mucius, que c'est ton père. »« Je vais tout vous raconter, répondit Claudia. Mais éloignons-nous, j'ai peur qu'on ne me voie, je suis sortie en cachette. Mucius la prit par la main et l'entraîna dans le bois de pin jusqu'à une petite clairière. Claudia s'assit sur un rocher qui émergeait des herbes et les jeunes garçons firent cercle autour d'elle.
Ton père sait-il que Rufus a écrit ça sur le temple lui demanda Jules. Oui, dit Claudia. Nos esclaves ont découvert l'inscription ce matin de très bonne heure en revenant du marché. Ils l'ont dit à notre intendant qui est immédiatement venu avertir mon père. Du coup, mon père a abandonné son petit déjeuner et il est passé dans la grande salle pour regarder par la fenêtre. Qui a fait cela a-t-il crié. Et comme l'intendant n'en savait rien, mon père s'est mis dans une colère terrible et a hurlé. Je te fais mettre au fer si tu ne réponds pas immédiatement. L'intendant s'est jeté à ses pieds en disant. Pitié, Seigneur, ton fils Caius doit connaître le coupable qui est certainement un de ses camarades de classe. Oh, j'étais folle de rage qu'il ait jeté les soupçons sur vous. Votre intendant n'est qu'un crétin, lança Antoine. Oui, dit Claudia, c'est certain. Mon père a ensuite appelé le vieil Hérode, le précepteur de Caius, et lui a ordonné d'aller chercher Caius à l'école. Mais Hérode a eu l'air tout surpris. Il est ici, maître, a-t-il répondu. Ce matin, quand je l'ai réveillé, il m'a dit qu'il n'y avait pas d'école aujourd'hui, car le maître était parti en voyage. Oh, le menteur, rugit Flavien. Et qu'a fait ton père? Il est allé chercher Caius dans sa chambre et l'a emmené dans la grande salle. Caius était encore en chemise de nuit et n'avait pas l'air très rassuré. Mon père lui a montré le temple par la fenêtre et lui a demandé « Qui a écrit ça ?» Caius a d'abord paru tout ahuri. Puis il a crié « C'est Rufus, le fils de Praetonius !»« Le cafard !» s'exclamèrent les garçons indignés. « Nous lui ferons payer ça, gronda Mucius. Caius sera mis en quarantaine. Nous ne jouerons plus avec lui et nous ne lui adresserons plus la parole. » Pour moi, affirma Antoine, c'est comme s'il était mort. Je ne lui parlerai pas non plus, dit Claudia, qui paraissait très peinée par l'attitude de son frère. Je suis sûre que c'est un mensonge. Rufus est un très gentil garçon, et il ne s'amuserait pas à barbouiller un temple à la peinture rouge. Pour mon anniversaire, il m'a offert une magnifique poupée d'ivoire. Elle a dû coûter très cher, et pourtant ses parents ne sont pas tellement riches. C'est quand même lui qui a fait le coup, soupira Mucius. Et comme Claudia le regardait avec de grands yeux effrayés, Mucius lui raconta alors ce qui s'était passé la veille à l'école. Puis il s'empressa de la rassurer, car il savait qu'elle aimait beaucoup Rufus. Ça s'est arrangé, Xanthippe lui a pardonné. Mais la fillette restait inquiète. Malheureusement, tout n'est pas fini, reprit-elle. Mon père est maintenant dans tous ses états, et il faudrait avertir Rufus. Elle s'interrompit, détournant les yeux. L'avertir de quoi demanda Mucius. Eh bien, voilà, reprit la fillette. Mon père n'a pas cru Caius, et il a envoyé chercher les 2 vigiles qui surveillent le quartier pendant la nuit. Il leur a montré l'inscription et leur a demandé s'ils n'avaient rien remarqué au cours de leur ronde. Les 2 hommes ont affirmé qu'ils n'avaient rien vu. Juste avant la 5e heure de la nuit, ils s'étaient assis devant le temple pour manger un morceau. Il faisait clair de lune, et ils disent que si l'inscription avait été déjà tracée sur le mur, ils auraient dû la voir. Puis ils ont demandé à mon père s'il devait faire un rapport à leur supérieur et les informer de la profanation du temple. Mon père leur a dit de n'en rien faire, car il comptait s'occuper lui-même de toute cette histoire. Oh malheur, s'écria Flavien. Oui, dit Mucius soucieux, cela promet des ennuis. Peut-être ton père veut-il punir lui-même Rufus, suggéra Jules. Claudia secoua tristement la tête en disant non, il ne veut pas le punir lui-même. Après le départ des veilleurs de nuit, il a demandé à Caius comment sais-tu que c'est Rufus le coupable? Mon frère lui a répondu qu'il s'était disputé à l'école, mais mon père a dit que ce n'était pas une preuve suffisante. Alors Caius a affirmé qu'il reconnaissait l'écriture de Rufus. Cette fois, mon père a été convaincu et il a dit qu'il irait voir le préfet de la ville pour dénoncer Rufus. Consternés, les jeunes garçons restèrent un long moment silencieux. Le préfet de la ville était un homme très redouté, la terreur des malfaiteurs. Généralement, c'était lui-même qui jugeait les affaires, et ses sentences étaient impitoyables. Croyez-vous que le préfet punira sévèrement Rufus demanda Claudia avec crainte. Hélas oui, dit sombrement Publius. Il lui est même arrivé de condamner des gens à mort, rien que parce qu'ils avaient ri en regardant passer l'empereur. Mais Rufus n'est qu'un enfant, s'écria Claudia bouleversée. Le préfet ne va tout de même pas faire exécuter un enfant. Et pourquoi pas, lança Antoine. Ça s'est vu, on m'a raconté qu'on avait jeté une fois 3 enfants dans le Tibre, pour les punir de je ne sais trop quoi. Claudia le regarda avec épouvante, puis elle se releva d'un bond, cria « Sale menteur !» et s'enfuit. Elle traversa en courant la place de Minerve, perdit en chemin ses 2 sandales, se baissa pour les ramasser, mais elle ne prit pas le temps de les remettre et poursuivit sa course pieds nus. La porte du jardin se referma derrière elle. « Qu'est-ce qui lui prend » demanda Publius. « Elle est bien pressée tout d'un coup. » Mucius lança un regard furieux à Antoine. « Tu n'aurais pas dû lui raconter cette histoire stupide, lui dit-il. »« Il paraît que c'est vrai, protesta l'autre. Tu n'en sais rien, de toute façon ce n'était pas la peine de lui raconter ça. » Un long moment, les garçons restèrent songeurs. Le soleil matinal passait à travers les arbres, le ciel était d'un bleu pur, le vent chantait dans les pins. Du bas de la colline montait la rumeur de la ville qui s'éveillait. « Rufus doit fuir, déclara soudain Mucius. Nous allons tout d'abord le cacher dans la grotte qui nous sert de lieu de réunion.
Puis ce soir, nous lui apporterons des vêtements d'esclave et nous le conduirons jusqu'au fleuve. Je connais un endroit où il pourra le traverser à la nage sans être vu par les veilleurs des ponts. Il lui faudra marcher pendant la nuit et se cacher le jour pour arriver jusqu'à notre maison de campagne. Je lui donnerai une lettre pour Salus, notre régisseur, et demanderai à ce dernier de le prendre comme esclave, rien qu'en apparence bien sûr. Salus acceptera de le faire pour moi car il m'aime bien. On n'ira jamais chercher Rufus là-bas, et il pourra y rester jusqu'à ce que tout soit oublié. C'est une excellente idée, dit Jules. Les autres non plus ne ménagèrent pas leurs louanges à Mucius, mais celui-ci les interrompit. Allons, venez, leur dit-il, il nous faut immédiatement aller trouver Rufus. Ils traversèrent le bois, arrivèrent devant un escarpement rocheux qu'ils escaladèrent, puis ils suivirent une longue allée calme et ombragée. Enfin, ils s'arrêtèrent devant la villa du général Praetonius, une vaste maison vieillotte aux minuscules fenêtres. La porte leur fut ouverte par un esclave à la barbe blanche qui parut tout surpris de les voir. Tiens, vous n'êtes donc pas à l'école leur demanda-t-il gentiment. Nous sommes en congé, répondit Mucius. Notre maître s'est foulé la cheville. Un accident qui ne fait pas le malheur de tout le monde, pas vrai dit le vieil homme en pouffant de rire. Et que désirez-vous? Nous voudrions voir Rufus. Je crois qu'il est malade, répondit le vieillard. Je ne l'ai pas encore aperçu ce matin. Mais allez voir vous-même, vous connaissez bien le chemin. Il est malade, répéta Mucius avec inquiétude. L'esclave haussa les épaules. Je n'en sais trop rien, dit-il. En tout cas, il n'est pas allé à l'école ce matin, sinon je l'aurais vu. Les garçons entrèrent dans le vestibule, retirèrent leurs sandales, puis pénétrèrent dans la vaste salle commune, plongée dans la pénombre et pauvrement meublée. Ils y avaient passé bien des heures agréables, car Livia, la mère de Rufus, était très hospitalière et invitait volontiers les amis de son fils. La chambre de Rufus était une toute petite pièce sans fenêtre, qui n'était éclairée que par une imposte au-dessus de la porte. Mucius écarta le rideau. En apercevant ses amis, Rufus se redressa d'un bond dans son lit. « Que se passe-t-il » demanda-t-il d'une voix inquiète. Machinalement, il attira la couverture pour recouvrir son buste nu. Chose curieuse, ses cheveux étaient mouillés comme s'il s'était plongé la tête dans un baquet d'eau. « Il te faut filer au plus vite, lui dit Mucius. Rufus pâlit. « Filer ? Mais pourquoi ?»« Allons, tu le sais très bien, grogna Publius sur un ton peu aimable. Je te jure que je ne sais rien, protesta faiblement Rufus. Antoine se pencha sur lui et chuchota. « Tu es en danger de mort à cause de ce que tu as écrit sur le temple. » Rufus ouvrit de grands yeux. « J'ai écrit quelque chose sur le temple? Moi? Vous êtes complètement fou. » « Ne mens pas, lui dit sévèrement Jules. Tu as écrit Caius est un âne sur le temple de Minerve. Ne savais-tu pas qu'il était consacré à l'empereur? » Décontenancé, Rufus regarda ses amis à la ronde. Puis il eut un petit rire bref. « Ah, je vois, dit-il, vous voulez me faire marcher? Eh bien, ça ne prend pas. »« Nous ne sommes pas venus ici pour plaisanter, répliqua sèchement Mucius. La chose est bien trop grave. Dépêche-toi de t'habiller et suis-nous. » Cette fois, Rufus s'emporta. « Laissez-moi tranquille, hurla-t-il. Je vous jure que je n'ai rien écrit sur un temple. Ce doit être quelqu'un d'autre, et je veux bien mourir à l'instant si je mens. »